Thème du jour, le contentieux fiscal au Bénin, mécanismes et recours du contribuable. Bien sûr. Je suis Sylvia Annabelle Ungan, experte en ingénierie de formation professionnelle. Je vais structurer pour vous une présentation complète et pédagogique sur le contentieux fiscal au Bénin, spécialement conçu pour les entrepreneurs. À la fin de cette vidéo, vous serez capable d'identifier le type de litige fiscal qui vous concerne, de choisir la bonne procédure de recours et de respecter les délais impartis pour défendre efficacement les intérêts de votre entreprise. Imaginez ceci, vous recevez un courrier de l'administration fiscale qui conteste votre déclaration et vous réclame une somme importante. Stress, confusion, sentiment d'injustice. Que faire? Contester? Payer pour éviter les ennuis? En tant qu'entrepreneur, il est crucial de savoir que vous n'êtes pas sans défense. Le législateur béninois a prévu des mécanismes pour vous permettre de dialoguer, de contester et de défendre vos droits. C'est ce qu'on appelle le contentieux fiscal. L'objectif de cette session est de vous donner une carte et une boussole pour naviguer dans ce qui peut sembler être un labyrinthe. Vous comprendrez les différents types de contentieux, les recours à votre disposition et les délais à respecter pour agir avec efficacité et sérénité. Pensons le contentieux fiscal comme un processus en plusieurs étapes. On peut le résumer en 3 grands volets, le précontentieux, le contentieux de l'assiette et le contentieux du recouvrement. Avant d'en arriver à un véritable conflit, une phase de discussion est offerte. C'est le précontentieux. Il s'agit d'une phase de médiation, située à mi-parcours, qui n'est ni un obstacle ni un préalable obligatoire à un recours contentieux. Son but est de résoudre le litige à l'amiable. 3 organes sont compétents, la commission des impôts, elle intervient dans des cas précis, désaccord sur la taxe professionnelle synthétique. Désaccord sur des questions de fait. Question sur le caractère anormal d'un acte de gestion ou un abus de droit. Attention, elle n'est pas compétente en cas d'imposition d'office. La commission de conciliation, à saisir uniquement si le litige porte sur la valeur vénale d'un immeuble lors d'une mutation. Le médiateur fiscal, un acteur clé pour faciliter le dialogue dans d'autres types de litiges. Pour l'entrepreneur, cette phase est une opportunité. Elle est souvent moins coûteuse et plus rapide qu'un procès. Tentez toujours la médiation en premier. Le contentieux de l'assiette, contester le bien fondé de l'impôt. C'est le contentieux le plus courant. Il porte sur le fond, cet impôt, est-ce que je le dois vraiment? Suis-je d'accord avec la base de calcul? L'entrepreneur peut demander la décharge, être libéré de la totalité de l'imposition. La réduction, voire le montant de l'impôt réduit. Ce contentieux se déroule en 2 phases obligatoires. La phase administrative. Avant d'aller devant un juge, vous devez passer par l'administration. Qui saisir? Le ministre chargé des Finances. Délai impératif, 3 mois pour agir. Ce délai court à partir de la notification de l'avis de mise en recouvrement. Du versement de l'impôt contesté. Du versement des retenues à la source contestée. La compensation d'assiette, mécanisme redoutable pour l'administration. Même si votre demande est en partie justifiée, l'administration peut, lors de l'instruction, compenser les erreurs en votre faveur avec d'autres erreurs ou omissions qu'elle découvre dans votre dossier. La demande en restitution, si vous estimez avoir payé un impôt par erreur, vous pouvez demander son remboursement. Délai, 3 mois à partir de la date de paiement. La phase juridictionnelle. Si la réponse de l'administration ne vous satisfait pas, vous pouvez saisir la justice. Qui saisir? Le tribunal de première instance de votre lieu de résidence, statuant en matière administrative. Délai impératif, 2 mois à partir de la notification de la décision de l'administration. Ou après un délai de 2 mois sans réponse de sa part. Sursis de paiement, bonne nouvelle. Si vous avez obtenu un sursis de paiement, il reste valable jusqu'à la fin de la procédure judiciaire. Le contentieux du recouvrement, contester la manière de vous faire payer. Ici, vous ne contestez plus le principe de l'impôt, mais la procédure de recouvrement engagée contre vous pour le recouvrer. Il prend 3 formes. L'opposition à contrainte, vous contestez l'obligation de payer. L'opposition à l'acte de poursuite, vous contestez la forme des actes. La revendication d'objets saisis, vous affirmez que des biens saisis ne vous appartiennent pas ou sont insaisissables par la loi. Pour la revendication d'objets saisis,
vous devez d'abord saisir le directeur général des impôts dans un délai de 15 jours après la saisie. Pour les oppositions, la saisine du juge peut être directe dans certains cas, mais il est toujours prudent de se renseigner sur la procédure exacte applicable. L'effet de l'opposition est limité, elle ne suspend pas en principe le recouvrement, sauf si vous demandez expressément un sursis. En tant qu'entrepreneur, votre temps et votre trésorerie sont précieux. Face à un litige fiscal, ne paniquez pas et ne l'ignorez pas, identifiez immédiatement la nature du litige. Calculez le premier délai qui court et notez-le en rouge dans votre agenda. Agissez rapidement, constituez votre dossier, rassemblez vos preuves et, si nécessaire, consultez un expert comptable ou un conseil fiscal. Un accompagnement professionnel dès le départ peut vous faire économiser considérablement en temps, en stress et en argent. Maîtriser ces procédures, c'est passer du statut de contribuable subissant à celui d'acteur éclairé de votre relation avec l'administration. Vous êtes désormais outillé pour défendre sereinement les intérêts de votre entreprise. Sylvia Annabelle Ungan, experte en formation professionnelle et stratégie d'entreprise. Pour aller plus loin, visitez quexi.ai. Chattez avec l'expert. Testez vos connaissances. Rencontrez l'expert.